Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'installation du porche. Pour commencer, à la fin de cette vidéo on aura une idée de ce à quoi ça va ressembler au final. Ici sous le porche, c'est vraiment un de mes endroits préférés du terrain. J'y passe vraiment beaucoup de temps et le but en fait c'est de le rendre encore plus cosy. Alors le programme de cette vidéo, donc dans un premier temps je vais vous insérer les images du grand nettoyage du porche et je peux vous dire qu'il y avait du travail. Ensuite on va installer les jardinières suspendues là sur la rambarde, les fleurs à blanc dans les jardinières pour voir la composition la plus adaptée et la plus jolie. On va aussi installer les plantes dans les cache-pots pour voir un peu ce que ça donne. Et pour finir, on va faire un petit état des lieux pour voir ce qu'il manque, ce qu'on va installer et puis nos envies. Alors tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui, vous l'avez déjà vu dans mon dernier haul, mais du coup là on va voir la mise en place. Et tous les accessoires que l'on va installer viennent du site Cdiscount, les jardinières suspendues et les cache-pots. Cdiscount est une entreprise française de vente en ligne depuis 1998. Sur le site, vous avez un large choix de références ainsi que de nombreux rayons pour la maison. Mais là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le rayon jardin. Dans ce rayon, vous allez trouver tout pour le jardin, que ce soit pour s'équiper, pour jardiner, pour se détendre, pour décorer, mais malheureusement, on n'y trouve pas de plantes encore. En revanche, la livraison est offerte en point retrait et pour les membres Cdiscount à volonté, la livraison est offerte à domicile. L'offre Cdiscount à volonté est un service Prime. Il va vous permettre d'avoir une livraison accélérée ainsi qu'un cumul d'euros à chaque achat. En ce moment, il y a une opération plein air qui offre jusqu'à moins 20% sur certains produits du jardin. Et j'ai déjà un panier plein sur le site. Bon allez, c'est parti pour le nettoyage du porche. Si vous avez vu ma vidéo sur la sortie d'hivernage de mes plantes succulentes, vous savez où j'en suis. Et du coup, c'est parti. Que ça fait plaisir de ne plus voir ces bâches, ni là, ni là. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut qu'on nettoie tout le porche, parce que avec les bâches, avec les plantes et tout, c'est très très sale. Regardez ça. Donc on va donner un petit coup de jet, pas plus, pour pas abîmer le bois. Ensuite, la rambarde, j'ai commencé, mais elle est toute sale aussi. Ensuite, on va remettre en place les étagères comme elles vont être au final, sachant que monsieur n'a pas terminé encore le parement, donc du coup, celles qui se retrouveront ici, je vais les laisser vides. Comme ça, il n'aura plus qu'à les enlever pour pas que ça le gêne. Sinon, un petit aperçu de mes succulentes. Voilà, sur le mur. Donc, comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, j'ai réduit la distance parce que j'ai mis sur le mur au-dessus, en espérant que les chats ne me les fassent pas tomber. Et puis, le vent aussi. J'espère ne pas être obligée d'aller chercher derrière. J'ai mis les pots les plus lourds et les plus stables. Donc, on verra bien. Alors voilà, ça vous donne une idée de la couleur du bois. Et là, du parement mouillé. Le parement mouillé est trop beau. Du coup, on va mettre un produit qui va le faire rester un petit peu comme ça. Je sais pas comment ça s'appelle. C'est monsieur qui s'occupe de tout ça. Ça fait beau quand même, hein. Il est magnifique ce bois. Alors donc voilà à quoi ça ressemble pour le moment. Là j'ai mis mes boutures, mes cactus et mes euphorbes. Et là-bas ma piléa parce que j'avais plus de place. Et écoutez, hein, ça fait super propre. J'adore. On va voir de l'autre côté. Et de ce côté, ça donne ça. Du coup avec les jardinières suspendues là avec plein de fleurs, ça va être trop beau. Voici comment elle se présente. Là à l'intérieur vous avez le mode d'emploi. Ici on a le cache avec tous les accessoires dedans. Et là, vous avez tous ces accessoires-là qui vont nous servir, vous allez voir, pour monter la jardinière qu'il faut décrocher. Ce petit cache, c'est ça qui va nous permettre d'avoir la réserve d'eau dans la jardinière. Le petit quadrillage qu'il y a à l'intérieur, en fait, ça va permettre aux racines d'aller puiser l'eau dans la réserve d'eau. Dans les accessoires qu'on a détachés, il se trouve deux petites barrettes que l'on va mettre ici. Ça va permettre de garder la jardinière bien droite et pas qu'elle gondole. Parce que ça, malheureusement, ça arrive souvent en général. Les jardinières, elles gondolent comme ça vers l'extérieur. Ben, c'est pas très joli.
Et là, pour le coup, on n'a pas ce problème-là. Ensuite, on a ce qui va nous permettre d'accrocher la jardinière à la rambarde. Et cette barre-là, elle va nous permettre en fait de faire un petit stop. Ici, on a des petits caches qui vont nous permettre de venir visser la jardinière pour que tout reste en place. Et voilà, maintenant il n'y a plus rien qui bouge. Alors les jardinières sont mises en place. Regardez ce que ça donne. Donc là, il y en a 4. 1, 2, 3, 4. Il manque plus qu'à mettre les fleurs dedans. Et je voulais vous montrer un petit peu comment elle est conçue de près. Donc voilà, là on a la petite grille en fait avec la réserve d'eau. Là on a bien les barrettes qui vont garder la jardinière bien droite. Et là vous avez les accroches. Selon la taille de votre rambarde, vous pouvez régler ce petit truc là, le mettre un petit peu plus en arrière pour qu'elle reste droite. Mais là je vous avoue que pencher, personnellement je préfère. Packed her bags, called the cab, made space. And she said I won't answer if you call me when you're lonely. I guess I let her go, never mind, it's too late. But I can't believe I let you slip. I think about it 7 days a week and this just can't be how it's supposed to end up. It's not enough. And maybe time will make you fade, but I don't know if I'm ready to just let you go away like my friends think I should. Cause what if I just wanna be with you? I don't know what the hell I'm gonna do, but honestly I can't remember if you love me, or maybe I'm just feeling lonely, I don't know. Just let it go. She got herself a guy, and he's good, no he's great. Everything she wanted packed behind the pretty face. But I kinda hope he breaks her heart into little pieces and let me pick them all back up and put them back together. But I can't believe I let you slip. I think about it 7 days a week and this just can't be how it's supposed to end up. What if you should really be with me? I wonder what the hell you didn't see. But honestly I can't remember if I loved you, but it feels like I did when I think about you now. Il nous reste à mettre ces plantes-là dans ces cache-pots. Donc, sachant que les plantes vont avoir des plus gros pots, donc du coup, ça remplira un petit peu plus les cache-pots. Je voulais mettre le bégonia lucerna dans le gros pot et le ficus dans le petit pot. Donc, voilà ce que ça donne. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors là, au niveau du bégonia lucerna, il est en plein redémarrage. Il a passé tout l'hiver dehors. Vous voyez, là, il y a un départ, là, il y a un départ. Départ. Il y a des départs un petit peu partout, donc il va être beaucoup plus fourni et ça va être beaucoup plus harmonieux au final. Qu'est-ce que vous en pensez? La pluie est arrivée, donc je ne peux pas vous montrer de l'autre côté. Mais voilà un petit peu ce que ça donne. J'essaierai de vous prendre des plans de main. Au niveau des jardinières, déjà dans ce sens, je trouve ça trop beau, j'adore. Et j'ai essayé que ce soit un petit peu harmonieux, au moins au niveau des couleurs. J'ai fait rose, blanc, rose, blanc, rose, blanc. Blanc, rose, blanc et rose, blanc, rose. Parce qu'à la base, je voulais faire tout rose, blanc, rose, mais il me manquait une fleur rose, donc j'ai préféré faire comme ça. J'ai vraiment hâte que toutes celles-ci soient en fleurs pour voir ce que ça donne. Je pense que ça risque d'être pas mal.
Là, on est sur le rebord du porche. Et là, dans le pot qui se trouve ici, je vais mettre mes œillets qui sont dans des tons blanc, rose et violet, les mufliers. Et là, ce sont des pétunias roses qui sont juste magnifiques. D'un rose, mais vraiment particulier. J'aurais aimé qu'ils soient en fleurs pour que vous les voyiez. Mais là, le fait qu'ils restent en pot assez longtemps, en général, les plantes n'aiment pas trop, quoi. Donc, du coup, les fleurs ont fané. Ça va reprendre, il y a plein de boutons, hein. Mais malheureusement, je ne peux pas vous montrer la beauté de ces fleurs. Je suis vraiment contente du résultat des cache-pots avec les plantes dedans. J'ai vraiment hâte qu'elles grandissent. Et en ce qui concerne ce qui nous manque, mon chéri doit terminer le parement. Donc en fait, il lui reste plus que le haut à faire. Là, il nous manque les appuis de fenêtre. Ça sera un truc vraiment cool. Regardez-moi le parement comme il est beau. C'est un truc de fou. Je suis amoureuse. Donc, au niveau des étagères, ben là, les semis vont finir par partir. Et je vais essayer de mettre des plantes, mais vraiment éparpillées pour la saison. Que ce soit pas trop fouillis, parce que là, ça va être la place pour les succulentes cet hiver. Donc du coup, là pour l'été, ça va être vraiment très espacé, très aéré. Ici, il nous manque l'étagère que mon chéri m'a fait en fer forgé et en bois. Donc je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré ou pas, mais elle est magnifique. Pour les étagères, je pense qu'elles vont rester dans ce sens-là. Donc 4 et 1. Et ici, à la place de ce miroir, il va y avoir une table et 2 chaises. Et il nous manquera plus que le petit banc de mon grand-père à mettre soit ici contre le mur. Je sais pas encore. L'année dernière, il était contre le mur, c'était pas mal. Mais je pense qu'on en profitera plus si on le met à ce niveau-là. Et pour les jardinières là, ce sont des déromas. Et par rapport au prix, la qualité, elle est dingue. Et c'est vraiment des pots à réserve d'eau dont j'avais besoin. Au moins, comme ça, quand j'arroserai, en fait, ça évitera que ça coule par terre. Parce que vous le savez, qu'au bout d'un moment, le terreau, il se compacte tellement que on perd l'eau finalement et que les plantes n'en bénéficient pas. Donc là, le fait qu'il y ait la réserve d'eau, toutes ces plantes à fleurs, hein, toutes les plantes à fleurs buveuses d'eau, elles seront aux anges. Et je pense qu'elles vont bien passer tout l'été là, sachant qu'elles vont avoir le soleil que le matin. Donc écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Et du coup, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.